Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Ranma 1/2 qui franchement m'a beaucoup fait rire. C'était un très très bon épisode. Donc qui débute tout d'abord par donc le fameux match entre Mousse et Ranma. Alors tout l'épisode a utilisé le gimmick de se référer au format papier. C'est-à-dire que à plein de moments dans l'épisode, on a des passages qui ressemblent à des cases de manga ou alors de l'animation feuille par feuille, quoi. Franchement, j'ai bien aimé, ça donnait un. Je sais pas pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de faire ça pour cet épisode en particulier. Alors après, c'est Mappa, je crois, qui gère l'adaptation de Ranma. Je crois que j'ai vu aucun animé qu'ils ont fait, à part peut-être l'Attaque des Titans la dernière saison, là encore. Mais voilà, je sais que je sais plus c'est sur quoi, si c'est Jujutsu Kaisen ou Chainsaw Man, où ils sont connus pour faire des trucs un peu particuliers avec leur série. Bon, moi j'ai pas vu tout ça, donc je sais pas si c'est quelque chose qu'ils ont l'habitude de faire. Mais je trouvais que c'était marrant. En tant que fan du manga à la base, parce que si vous tombez sur cette vidéo, je suis pas fan de l'animé d'origine des années 80-90. J'en ai vu passer des épisodes parce qu'on les avait en DVD à la maison, mais c'est vrai que moi, ça a surtout été le manga que j'ai lu quand j'étais plus jeune. Donc, je trouvais ça sympathique. Donc, l'épisode commence avec le combat entre Mousse et Ranma, où tout le monde se demande un peu, bah, enfin, Akane, Shampoo et Colonne Colonne se demande surtout comment est-ce que Ranma va pouvoir participer à ce combat entre hommes, sachant qu'il peut plus redevenir un garçon depuis que Cologne, elle a touché son point d'hypersensibilité à la chaleur, quoi. Et en fait, Ranma débarque avec un espèce de costume qu'il a fabriqué un petit peu. Alors, il a même réussi à se fabriquer une perruque, et ça, pour le coup, j'ai trouvé bien vu. Mais en fait, il a un costume super long qui, du coup, ne montre absolument pas ses formes. Du coup, ça passe un petit peu. Surtout que bon, t'as quand même tout le monde qui se dit, mais c'est vraiment Ranma, machin et tout, il est vachement couvert et tout et tout. Sauf que il se base sur le fait que, comme Mousse confirme que c'est Ranma, c'est-à-dire le mec bigleux qui voit rien sans lunettes, non mais ça passe en fait, c'est Ranma, y a pas de, y a pas de problème. Et j'aime bien parce que ils sont tous, ceux qui savent, ils sont en mode, non mais franchement bien joué, c'était malin, c'était très très malin. Donc le combat commence à se lancer et en fait Ranma se fiche complètement de la tronche de Mousse en utilisant des trucs un petit peu de magicien, c'est-à-dire je fais sortir un lapin du chapeau ou je fais sortir des trucs de mes manches et tout, pour se moquer de l'art martial qu'emploie Mousse. Mousse qui le prend bon un tout petit peu mal quand même, il sera un petit peu humilié et ridiculisé. Et en fait, il n'arrive pas nécessairement trop à prendre le dessus sur Ranma. Et Akane va essayer de tout faire pour lui rebalancer de l'eau chaude. Parce que petit problème que Ranma n'avait pas vraiment vu venir, ce que je trouve un petit peu bizarre en soi, parce que bah, il a quand même au moins affronté des Hyuga, quoi. C'est autant, bon, quand il a affronté des personnages, enfin, même pas que en plus. Il y avait aussi, ah, j'ai oublié son nom, mais le gars en patin à glace. Mettre en avant que maintenant au bout de l'épisode 15, que Ranma ne se rend pas compte que ses membres sont plus courts quand il est une fille, ouais, ouais. Mais donc voilà, comme il a pas, en fait, il a, comme forcément ses bras et ses jambes sont plus courtes. Alors, je dis forcément, c'est parce qu'on a bien vu que Ranma fille est plus petite et plus fine que Ranma garçon. Donc évidemment que ses membres sont plus courts. Donc il n'arrive pas en fait à taper comme il le voudrait. Donc Akane va tout faire pour essayer de lui redonner de l'eau chaude, puisque le docteur Tofu intervient. Il se pose la question, il dit bah tiens Ranma, pourquoi est-ce que tu te retransformes pas en fille? Qu'est-ce qui se passe et tout? Et Akane lui dit bah on lui a touché son poing, mais il sent plus comment il ne supporte plus la chaleur. Et on sait que le docteur Tofu, les arts martiaux, il y connaît un petit peu quelque chose, quoi. On ne sait pas exactement jusqu'à quel point, mais il l'a déjà prouvé, notamment quand il avait à moitié paralysé Ranma au début de de la saison 1. Il lui dit, bah écoutez, je m'en occupe, il n'y a pas de problème. Et en fait, il touche un point dans le dos de Ranma, qui est du coup le contraire du point qu'avait touché Cologne, ce qui permet à Ranma de récupérer sa forme de garçon, et donc de faire un combat à main nue, entre guillemets, face à Mousse. Sauf que Mousse, bon, il a quand même une bonne condition physique, je pense, vu ce qu'il fait, mais il considère que bah, les armes qu'il a avec lui sont une extension de son corps. Ce qui n'est pas nécessairement déconnant, c'est souvent ce qu'on dit par rapport aux épées, par exemple, ou ce genre de choses.
au nunchaku, à toute arme qu'on a. En tout cas, j'ai souvent entendu, oui, ton arme est une extension de ton corps, machin et tout. Donc techniquement, il n'a pas forcément tort. Et il nous a fait un moment, mais Senseiya, j'ai eu l'impression de voir Shiryu. Parce qu'il faut savoir que je suis très fan de Senseiya aussi. Ça, je remercierai jamais assez mon père de m'avoir fait découvrir ces vieilles séries quand j'étais plus petite. Mais ouais, parce qu'il se met du coup torse nu, il a les cheveux longs, machin et tout, et j'étais là. Ouais, on dirait du. En plus, il utilise un peu la technique, presque comme s'il utilisait la technique de yoga du cygne, par exemple. Donc c'était parfait. Franchement, c'était génial. Et donc du coup, bon bah Ranma réussit à s'en débarrasser. Sauf que j'ai senti parce que les nuages commençaient à s'amasser et tout, je me suis dit ah mince, ça va être un problème. Euh, et en fait, c'est parce que bah le point que lui a touché le docteur Topu ne marche qu'une fois. Donc là, il est recondamné à redevenir une fille, en fait. Et donc c'est compliqué. Et il y a un passage qui m'a fait mourir de rire. Alors, qui passerait probablement plus aujourd'hui, en tout cas, vu à quel point les gens sont devenus étriqués, je veux dire, je suis une femme, ça me dérange pas plus que ça, quoi, en vrai de vrai. Et souvent, que ce soit dans Dragon Ball ou même dans Ranma, mais ça on en discutera plus tard dans cette saison, les personnages qui se montrent un petit peu trop tactiles ou un petit peu trop entreprenants avec des jeunes femmes, en général, se reprennent une mandale derrière. Donc c'est pas comme si on... Comment? C'est pas comme si on... Ah, comme si on justifiait, comme si on excusait, comme si on était d'accord avec ce qui se passait, quoi. Dans d'autres shonen, ça peut être différent en fonction de comment est-ce que les jeunes femmes, qui sont souvent mineures quand même, sont sexualisées. Je dois admettre un truc, les gens arrêtent pas de se plaindre de Fairy Tail, n'empêche que Fairy Tail, les hommes et les femmes, même combat. Il y a pour tout le monde. Bref, sujet mis à part. Mais ouais, ce qui m'a beaucoup fait rire, c'est que, du coup, pour faire croire, enfin, en fait, Ranma fait l'inverse de ce à quoi les autres s'attendent. Donc, il se montre sous sa forme de garçon grâce à un déguisement au début. Et en fait, alors que Mousse est en train de l'attaquer, il fait croire qu'il se déguise en fille, en fait. Et en mode bunny girl, quoi. Vraiment. Costume de lapin et tout. Et du coup, t'as tous les autres, tous ses camarades de classe qui sont là. Ah ouais, franchement, le costume est vachement bien et tout. Et je me suis dit, mais il faut jamais qu'ils apprennent la vérité, parce que là, Ranma, il est foutu, en fait. Donc ouais, dans ce passage, il était génial. Surtout qu'à un moment, ils essayent même d'empêcher Akane de rendre à Ranma sa forme masculine. Ils sont là, non, mais on est en train de gâcher le spectacle, machin et tout. Surtout que Mousse l'attaque avec des crochets, des petits aiguilles, des trucs comme ça. Et en fait, il est en train de déchiqueter le costume de Ranma, en fait. Donc elle se serait retrouvée complètement à poil. Mais Akane, du coup, arrive pour lui remettre des vêtements immédiatement. Et t'as tout le monde dans le public qui est en train de pleurer, qui est là, c'est trop cruel et tout. Personnellement, ça m'a fait trop rire. On rappelle, si jamais il y en a que ça dérange, Rumiko Takahashi, l'auteur de Radma, est une femme. Voilà. Donc comme quoi, on a le droit aussi, c'est bon, on peut rigoler un peu, quoi. Il y a plus grave dans la vie. Bref, ce sujet-là mis à part. Et donc du coup, bah, Ranma est de nouveau condamnée à rester une fille. Je pense que ça m'a fait du bien, en fait, de revoir Ranma sous sa forme de garçon dans cet épisode-là, parce que bah, c'est très court, et on le voit en forme de fille tout le temps, quoi. Et je pense qu'à mon avis, une partie de l'épisode prochain aussi, quoi. Donc ouais, non, ça fait plaisir de le revoir quand même un petit peu. Et donc du coup, va y avoir Shampoo du coup qui va venir un petit peu le voir sous sa forme de chat d'abord, donc il lui fout la trouille. Et en fait, elle vient lui expliquer, bah écoutez, il y a un moyen pour que Ranma puisse retrouver son apparence. Ça s'appelle la pilule du phénix. Phénix, oiseau de feu, tout ça. Et c'est ma grand-mère qui l'a. Et donc Akane a raison d'ailleurs, lui demande, non mais pourquoi est-ce que tu nous aides, Shampoo, en fait? C'est pas à ton avantage, quoi. Et j'ai bien aimé parce que Shampoo, alors je sais pas au niveau de la traduction jusqu'à quel point c'est fidèle ou autre, mais elle dit oui, non, mais tu sais, Ranma c'est mon mari, mais moi il m'intéresse que sous sa forme de garçon, tu vois, donc j'ai bien aimé pour le coup. Voilà. Quoi dire de plus? Donc voilà, donc Ranma décide de se lancer directement à l'attaque de Cologne. Bien évidemment, il y arrive pas, parce qu'elle a quand même 100 ans d'expérience derrière elle, quand même. Et du coup, Ranma voit que le restaurant cherche des serveurs, et donc il décide d'utiliser sa forme féminine dans laquelle il est bloqué pour devenir serveur dans le restaurant et essayer à toutes les occasions qu'il a de lui repiquer la pilule. Ah, donc bon, bah, il n'y arrive pas plus que ça, c'est dommage.
Et du coup, alors qu'il est en train et en fait, elle va lui montrer une technique. Je me suis toujours dit qu'elle l'avait pris un petit peu en pitié ou alors qu'elle avait reconnu quand même qu'il avait un certain talent, peut-être parce qu'il a battu Mousse. Et du coup, elle décide de lui montrer une technique, c'est-à-dire la technique des marrons chauds, c'est-à-dire tu mets des marrons dans un feu et tu arrives à les sortir sans te brûler. Ce qui bien évidemment est compliqué pour Ranma vu qu'il ne supporte plus la chaleur. Donc il essaye, il s'entraîne dans le jardin de chez les Tendo, ça marche pas. Et j'aime beaucoup parce qu'il y a le père de Akane qui va dire non mais écoute regarde c'est le festival ça va régler tous tes problèmes et tout. Il lui dit comment ça va régler tous mes problèmes. Il dit bah il paraît que le festival ça permet d'oublier ses soucis donc let's go. Donc au début Ranma il est pas des masses emballées et puis finalement il finit par se prendre au jeu il passe un super moment. Jusqu'à ce qu'ils arrivent à un petit stand que vous avez déjà certainement vu si vous suivez un petit peu les festivals japonais. C'est, t'as un petit bassin avec des poissons et il faut que tu arrives à les attraper avec une épuisette faite en papier. Sauf que le papier est tellement fin que dès que ça touche l'eau, l'épuisette se casse en fait. De manière générale, le papier plus l'eau, ça va pas trop ensemble quoi. Même si, on a vu qu'avec le carton, des fois. Donc, euh, donc Akane essaye, elle n'y arrive pas. Et en fait, le truc, c'est que tous les poissons sont gratuits si on arrive à tous les attraper. Et c'est Ranma, du coup, qui va prendre le relais et qui va réussir à récupérer tous ces poissons. Et en fait, celui qui gère le stand se dit, non, mais ça, c'est pas possible, là, je suis pas d'accord. Et en fait, il va mettre un bassin avec des piranhas dedans et lui dit, ouais, essayez de les attraper à main nue. Si vous n'y arrivez pas, je reprends tous les poissons. Et Ranma et Akane vont rapidement se rendre compte que ah mais c'est la même technique, dis donc, c'est le même principe que la technique des marrons chauds. Eh ben let's go, entraînement particulier. Donc on voit pas nécessairement comment ça se passe, mais après du coup Ranma est tellement sûr de lui que il va voir Cologne, puisqu'en fait ils ont ouvert une espèce de maison hantée pour le festival. Et j'aime beaucoup parce qu'il y a une semaine qui s'est passée, mais leur truc il est immense, il est super bien foutu. Des fois faut pas questionner, des fois faut pas se poser la question. Et donc en gros bah il essaye du coup d'attraper la pilule. En fait, ils ont fait construire une espèce d'énorme bain d'eau chaude. Et en fait, bah, Ranma doit essayer de naviguer sur cette eau. Il a récupéré un bâton parce que parmi les créatures, parmi les acteurs qui jouaient un petit peu dans la maison hantée, je me demande si c'était pas des personnages qui étaient censés représenter la pérégrination vers l'ouest. Si vous savez pas ce que c'est le conte chinois très connu, dont Dragon Ball notamment est inspiré. Et Sayuki aussi. Si vous connaissez pas, il faut regarder Sayuki. Ou lire Sayuki, les deux. Un jour peut-être on aura la fin. Mais parce qu'en fait on voit qu'il y a il y a un personnage qui est en forme de singe, qui a un énorme bâton, et on a un gars en forme de cochon du coup, qui est censé être Gyomao, qui est censé être l'ennemi notamment de Son Goku. Donc c'est des personnages de la pérégrination vers l'ouest. Donc voilà, si jamais vous connaissez pas, n'hésitez pas à vous renseigner, c'est super cool. Et donc en fait, c'est grâce à ce bâton qu'il va essayer de pas tomber dans l'eau chaude. Et il finit finalement par récupérer la pilule et par la manger, mais il se dit, tiens, c'est bizarre, on dirait que ça ressemble à un bonbon et tout. Et Cologne lui dit, non mais c'est normal, c'est juste parce que j'ai remplacé la pilule juste au cas où par un bonbon. Et du coup, il se fait complètement avoir. Et Akane, elle débarque de nulle part avec son espèce d'aquarium à poissons là, et elle lui fout dessus parce qu'il est en train de se brûler. Et elle dit, ah, j'ai bien fait de le prendre. Mais dans ma tête, j'étais là, mais pourquoi t'as pris ça, Akane? C'est quoi le délire? Enfin bref, voilà. Non, franchement, c'était un épisode vraiment très drôle, j'ai trouvé. Beaucoup plus drôle que les deux derniers qu'on a eus. Parce que les deux derniers étaient un peu plus sérieux, je trouve. Là, c'était plus, voilà, rigolo, bonne vibe et tout. Donc, non, franchement, un très bon épisode. Ça fait tellement de bien de revoir du Ranma, franchement, cette saison d'automne, elle est pour l'instant parfaite. Bon, je suis que 3 animés, mais vu tout ce que j'ai à rattraper du printemps, ah oui, un peu du printemps, il me reste des trucs du printemps, oh là là. Mais vu ce que je dois rattraper de la saison d'été, franchement, c'est pas plus mal. Voilà. Sur ce, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et puis bah nous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 4. Allez, sur ce, portez-vous bien, prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. Et puis à la prochaine. Allez, bye les gens.